La France est-elle en train de multiplier les visites de haut niveau en Algérie ces derniers temps? Après plusieurs années marquées par des tensions diplomatiques, Paris semble vouloir rouvrir le dialogue, mais cette fois avec une approche plus discrète et surtout plus pragmatique. Dans ce contexte, on va revenir sur ces déplacements français à Alger, comprendre leur véritable portée et analyser pourquoi l'Algérie reste un partenaire central et incontournable pour la France. Et surtout, comment Alger profite de cette nouvelle dynamique pour affirmer ses priorités et renforcer son rôle stratégique. On vous explique tout. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet principal de l'actualité du jour. Ce jeudi, Patrick Martin s'est rendu à Alger pour tenter de relancer la coopération économique entre la France et l'Algérie. Une visite à la fois symbolique et stratégique. Habituellement, ce type de déplacement est assuré par le président du MEDEF international. Mais cette fois, c'est le président du MEDEF lui-même qui a fait le déplacement, accompagné notamment de Yannick Morillon. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne s'agit pas ici de signer des contrats ou de conclure de nouveaux partenariats. L'objectif est plutôt de renouer le contact avec le patronat algérien, en particulier avec le CREA, dans un contexte encore marqué par des tensions diplomatiques. Le message est clair, apaiser les relations et replacer l'économie au cœur du dialogue entre les deux pays. D'ailleurs, Patrick Martin l'a lui-même déclaré. Si le monde des affaires peut contribuer à détendre les relations, il est prêt à jouer ce rôle. Il a également rappelé que l'Algérie reste un partenaire économique important pour la France. Cette visite s'inscrit dans une stratégie plus large, mise en place par Emmanuel Macron et relayée par Laurent Nunez. L'idée est simple, avancer discrètement sans trop médiatiser les progrès, afin d'éviter que certaines tensions internes en France ne viennent perturber ce rapprochement. 2 mois après la visite de Nunez à Alger, la coopération sécuritaire et migratoire a d'ailleurs repris progressivement. Et ce mouvement ne s'arrête pas là. La semaine prochaine, Anne-Claire Legendre est attendue à Alger. Son déplacement s'inscrit dans une logique complémentaire, utiliser la culture comme levier pour consolider la relation bilatérale. Ancienne conseillère de Macron pour l'Afrique et le Moyen-Orient, elle aura pour mission de renforcer les liens culturels tout en transmettant des messages politiques de manière plus subtile. La présence successive d'acteurs économiques et culturels montre que la France semble avoir compris une chose essentielle. La relation avec l'Algérie ne peut plus se limiter à des gestes diplomatiques visibles. Elle doit être globale, stratégique et équilibrée. Du côté algérien, cette série de visites représente une véritable opportunité. L'Algérie confirme son statut de partenaire incontournable, capable d'imposer son rythme et ses conditions, tout en privilégiant une approche basée sur la discrétion et le pragmatisme. Paris reconnaît de manière implicite que la relation doit désormais se construire avec plus de respect et de sérieux. Plusieurs observateurs estiment d'ailleurs que la dégradation des relations ces dernières années a été un véritable handicap stratégique pour la France. Aujourd'hui, ce retour progressif à travers l'économie et la culture pourrait permettre de stabiliser à nouveau le partenariat. Mais ces visites vont au-delà du symbole. Elles visent aussi à préparer l'avenir, notamment à l'approche de l'échéance politique française de 2027, où la relation avec l'Algérie pourrait connaître un tournant important. Car dans les faits, la France reste dépendante de l'Algérie sur plusieurs plans: énergie, sécurité, migration et coopération industrielle. Avant de passer à l'actualité en bref, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et décryptages de l'actualité. Sujet 1. 7 nouvelles opérations d'exportation ont été lancées ce vendredi en Algérie, depuis les Ouiala de Blida et d'Aïn Temounchent. Ces expéditions ont été supervisées à distance depuis Tindouf par le responsable chargé de la gestion du secrétariat général du ministère du Commerce extérieur et de la promotion des exportations, selon un communiqué officiel. Ces expéditions concernent cette cargaison appartenant à autant d'entreprises algériennes actives dans différents secteurs. Les produits exportés incluent des cosmétiques, des denrées alimentaires, des boissons, de l'huile d'olive, ainsi que des articles pharmaceutiques, notamment des gants médicaux et chirurgicaux. Ces marchandises sont destinées à la Mauritanie ainsi qu'à plusieurs pays européens et arabes. La supervision s'est déroulée en visioconférence en présence du Wali de Tindouf, de cadres du ministère du Commerce extérieur, d'un représentant du ministère des Affaires étrangères et de plusieurs opérateurs économiques. L'événement a également réuni plusieurs ambassadeurs accrédités en Algérie, notamment ceux du Niger, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, de la Sierra Leone, du Burkina Faso, de la Guinée-Bissau, du Sénégal, du Nigeria, de la Mauritanie et du Ghana. Sujet 2.
Le président du MEDEF, Patrick Martin, est arrivé à Alger dans le cadre d'une visite visant à relancer les relations économiques entre la France et l'Algérie. Cette initiative intervient dans un contexte marqué par des tensions politiques ayant impacté les échanges entre les deux pays. Dès son arrivée, Patrick Martin a affirmé son intention de contribuer à apaiser les relations bilatérales, mettant en avant le rôle de la diplomatie économique. Il estime que le monde des affaires peut jouer un rôle discret mais efficace pour rapprocher les deux nations, en particulier dans une période où les relations connaissent un certain refroidissement. Lors d'une intervention sur Radio Classique, il a expliqué que cette forme de diplomatie, moins visible que l'action politique traditionnelle, peut néanmoins favoriser une reprise du dialogue, d'autant plus que l'Algérie reste un partenaire économique important pour la France. Durant son séjour, qui se poursuit jusqu'à dimanche, Patrick Martin prévoit plusieurs rencontres avec des entreprises françaises installées en Algérie, ainsi qu'avec des opérateurs économiques locaux, notamment via le CREA. Contrairement à certaines rumeurs, il s'est déplacé avec une délégation restreinte, comprenant notamment Yannick Morillon. Cette visite s'inscrit dans une dynamique amorcée quelques mois plus tôt, notamment après le passage à Alger de Ségolène Royal, qui avait alerté sur le retard pris par la France dans ses relations avec l'Algérie, soulignant que celle-ci diversifie ses partenariats et n'attendra pas indéfiniment. En parallèle, la France prend conscience de la concurrence croissante d'autres pays, comme l'Italie et l'Espagne, particulièrement actives en Algérie, notamment dans le secteur énergétique. Patrick Martin a reconnu que cette réalité renforce la nécessité de relancer les relations économiques, à la fois pour des raisons stratégiques et pour défendre les intérêts des entreprises françaises. Sur le plan politique, la question des relations avec l'Algérie est devenue également un enjeu dans le débat interne français, notamment à l'approche de l'élection présidentielle de 2027. Dans ce contexte, la visite de Laurent Nunez à Alger pour relancer la coopération sécuritaire illustre une volonté de réajuster les relations bilatérales. Aujourd'hui, l'Algérie se trouve dans une position plus favorable qu'avant, notamment grâce à ses ressources énergétiques et à la diversification de ses partenaires internationaux qui renforcent son poids dans les négociations avec ses partenaires étrangers. Sujet 3. 7 nouvelles opérations d'exportation ont été lancées ce vendredi en Algérie, au départ des wilayas de Blida et d'Ain Temouchen. Ces expéditions ont été suivies à distance depuis Tindouf par le responsable chargé de la gestion du secrétariat général du ministère des Commerces extérieurs et de la promotion des exportations, selon un communiqué officiel. Au total, 7 cargaisons appartenant à différentes entreprises algériennes, actives dans plusieurs secteurs, sont concernées. Les produits exportés comprennent notamment des cosmétiques, des produits alimentaires, des boissons, de l'huile d'olive, ainsi que des articles pharmaceutiques comme des gants médicaux et chirurgicaux. Ces marchandises sont destinées à la Mauritanie ainsi qu'à plusieurs pays européens et arabes. La supervision de ces opérations s'est tenue par visioconférence en présence du wali de Tindouf, de cadres du ministère des Commerces extérieurs, d'un représentant du ministère des Affaires étrangères ainsi que de plusieurs opérateurs économiques. L'événement a également vu la participation de plusieurs ambassadeurs accrédités en Algérie, notamment ceux du Niger, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, de la Sierra Leone, du Burkina Faso, de la Guinée-Bissau, du Sénégal, du Nigeria, de la Mauritanie et du Ghana.